Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour une nouvelle plongée dans l'actualité pour une dizaine de minutes au niveau des NFT, du blockchain gaming, du metaverse et par extension du Web3. Et sachez qu'aujourd'hui, je suis un peu perturbé parce qu'en fait, j'ai un pied de micro maintenant, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, jusqu'à présent, j'avais un shaker en guise de pied de micro. Du coup, voilà, petit à petit, on s'équipe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est de mieux en mieux, bientôt à fond vert, vous inquiétez pas. En tout cas, merci beaucoup à ma femme qui m'a offert du coup ce pied de micro là. Et donc, nous, on est parti donc pour toutes les actus qui concernent bien sûr le monde des NFT, du blockchain gaming, du metaverse et par extension du Web3. C'est parti, générique bien entendu. Et bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit message en commentaire, et puis le petit pouce en l'air bien sûr qui fait plaisir, qui régale et qui aide à push les vidéos. Merci beaucoup. Les amis, aujourd'hui, énorme nouvelle de la part de MetaMask, puisque en effet, en fait, il va y avoir une nouvelle fonction, et en fait, cette fonction va pouvoir traduire le langage du smart contract qu'on est en train d'accepter quand on fait une transaction en langage français, en langage humain. Parce que comme vous le savez, des fois, on voit le contrat accepté, on comprend rien, on accepte, et puis après, on espère que on se soit pas fait siphonner son wallet. Et maintenant, ça y est, en fait, on va pouvoir du coup avoir une traduction sur ce qu'on est vraiment en train d'accepter. Et du coup, c'est une réelle amélioration puisque ça pourra éviter bien des hacks. Donc du coup, article en description pour ceux que ça intéresse, bien sûr. J'en profite pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, il n'y a jamais de conseil d'investissement et vous avez tous les liens en description à chaque fois, juste en dessous. Je me suis pris le micro dans le bras, MDR, faut que je fasse attention maintenant. News suivante en tout cas, ça concerne OpenSea, c'est un petit peu mystérieux. En fait, OpenSea a tweeté un point. Du coup, pas mal de gens essaient de spéculer en fait sur ce qui va se passer. Certains disent que c'est un airdrop. Moi, j'ai fait un petit sondage pour dire est-ce que c'est un airdrop, est-ce que c'est une nouvelle collection, est-ce que c'est une mise à jour. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que vous savez quelque chose que je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, message énigmatique de la part de OpenSea. Et bien sûr, on suivra ça dès que j'ai des news. J'en parlerai sur le Discord ou sur Twitter. Goku Crypto qui nous apprend que Telegram va lancer un service avec des cadeaux NFT sur pardon, sur sa blockchain, donc la blockchain Ton. Donc une équipe de développeurs indépendants va lancer le service Ton Gift qui vous permettra d'envoyer des cadeaux NFT dans la messagerie Telegram. Donc c'est encore une fois une très très bonne nouvelle pour cet écosystème. Je pense vraiment qu'il faut s'y intéresser. Ça fera partie en fait sans aucun doute des écosystèmes de 2023 à vraiment checker, à surveiller vraiment. Mais j'ai envie de dire, j'ai très peur en fait de louper une sorte de hype. J'ai pas envie de tomber dans du FOMO, mais j'ai peur de louper vraiment l'opportunité avec cette blockchain là, avec du coup Telegram. Donc c'est un truc que je surveille très attentivement et j'espère que je serai au rendez-vous quand ils sortiront des dingueries parce qu'ils vont en sortir, c'est certain. Ensuite, parlons de Prada. Prada, la marque de luxe qui du coup va lancer un nouveau mint. Le mint du coup arrivera le 5 janvier et pour ceux que ça intéresse, alors on n'a pas encore les prix et tout ça. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est les avantages. Donc les avantages du coup des holders, en fait, ils bénéficieront d'un accès exclusif aux événements et aux expériences du coup organisées par la marque. Donc toujours pareil, un peu ce lien un peu digital entre biens digitaux, NFT et puis du coup réalité physique. Donc pourquoi pas des vêtements, des choses comme ça. C'est ce que font beaucoup de collections comme Adidas, Nike, etc. En tout cas, voilà, Prada, c'est une belle collection, c'est une belle marque. Donc j'espère que ça va marcher. Et je suivrai ça, bien sûr, le 5 janvier. La marketplace Kraken est désormais dispo pour tout le monde en bêta. Ils l'avaient ouverte, donc Kraken, c'est un exchange. Ils avaient ouvert une marketplace NFT pour seulement un petit nombre de personnes. Et donc là, depuis quelques jours, c'est ouvert à tout le monde. Et il y a des petites rumeurs, on ne sait pas bien sûr, mais peut-être qu'il y aurait un airdrop pour les gens qui auraient utilisé du coup la marketplace en version bêta. Donc ça coûte rien de regarder un petit peu, de checker 2-3 trucs, voir comment ça se passe et pourquoi pas bénéficier d'un éventuel airdrop plus tard. On sait pas, il n'y a aucune garantie, mais voilà, je lâche l'info et après vous en faites ce que vous voulez. Info très intéressante après par rapport à la Chine. En fait, la Chine va lancer sa première plateforme NFT réglementée. Donc ce sera le 1er janvier 2023. Donc c'est vraiment le gouvernement chinois qui lance ça. Et donc ce sera pour gérer donc les NFT et puis aussi tout ce qui est droit d'auteur sur les actifs numériques. Et du coup, donc voilà, c'est vraiment dans un but de régulation. Et moi j'ai envie de dire, je dis souvent ça, mais en fait, qui dit régulation dit acceptation. Forcément, c'est pas décentralisé, mais ça reste une acceptation. Donc c'est une bonne chose, je pense. Polygon à ne pas lâcher du regard non plus, puisque Polygon, ce sera sans aucun doute une des blockchains majeures du monde des NFT et pas que en 2023. Ils sont en train de faire plein de trucs et en fait là c'est intéressant, c'est qu'en fait ils ont mis en avant pas mal de projets par rapport à un petit débrief en fait de la semaine, et dans ces projets là on retrouve aussi notamment Sunflower. Et Sunflower, pour ceux qui savent ou qui savent pas d'ailleurs,
C'est un play to earn, un petit peu à l'ancienne, c'est un peu un click to earn à la base, sauf qu'ils se sont détachés depuis, maintenant c'est plus un click to earn, c'est vraiment un jeu à part entière, avec une grosse commu, on peut générer un peu de gains et tout ça, et du coup j'ai envie de me dire que Sunflower finalement, si Polygon devient peut-être la seconde blockchain des NFT derrière Ethereum, et ben il est fort possible que Sunflower du coup ait une place prédominante, parce que pour l'instant c'est genre dans le top 3 des plus grands jeux sur cette blockchain là. Donc vraiment Sunflower, Polygon, je pense qu'il faut checker ça. Je suis pas encore positionné sur Sunflower, mais pourquoi pas du coup acheter une lande ou quoi, vu qu'en plus ils ont sorti du coup une nouvelle version dernièrement avec les îles là. Donc si quelqu'un connaît bien Sunflower, dites-moi dans les commentaires, comme ça peut-être que j'y parlerai pour voir ce que je peux faire dessus. Mais j'ai l'impression qu'il se passe des choses aussi à ce niveau-là et que ça peut être intéressant de se positionner. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Fidelity, on en a parlé hier, donc c'est un gros fonds d'investissement qui investit en fait des milliards de dollars de partout dans le Web 3. Et en fait, apparemment, il prévoyerait de faire, ça se dit ça, il prévoyerait bon, en gros, ils ont envie de faire une marketplace NFT. Donc, encore une fois, une marketplace NFT. J'ai l'impression que tous les grands acteurs veulent faire ça. Du coup, je sais pas trop où on va parce que, enfin, sauf si les marketplaces en fait vont pouvoir être aussi des agrégateurs. À ce moment-là, ils pourront du coup capter tout ce qui se passe ailleurs. Mais si c'est des marketplaces du coup trop centralisés et qui présentent que leurs produits à eux, j'ai peur que ça aille pas très loin. Mais en tout cas, voilà, Fidelity, ils veulent aussi se lancer là-dedans. Donc, on voit vraiment qu'il y a un gros marché par rapport à tout ça. Ensuite, parlons de NoonsDAO. NoonsDAO, si vous connaissez, c'est un énorme DAO sur ETH. Ils ont beaucoup de millions de dollars. Ils votent pour plein de décisions. Et en fait, l'été dernier, ils ont voté pour en fait investir des millions de dollars pour la parade de fin d'année qui s'appelle donc Rose Parade aux États-Unis. Donc du coup, les gens ont été d'accord, ils ont voté, donc ils ont donné de l'argent via leur DAO pour du coup apparaître là-dedans. Et donc, ils vont apparaître pour la parade de 2023. Il y aura 6 personnages de NoonsDAO qui vont apparaître dans la parade. Donc on les voit ici, les personnages. Donc encore une fois, ça c'est une manière différente d'approcher le monde des NFT, parce qu'en fait, eux, si vous voulez, ils se positionnent pas sur une seule collection, ils ont plein de collections, ils investissent un peu partout, et ils font parler d'eux, en fait, et ils veulent, en fait, à la base, ça démarrait un petit peu d'un mème, et en fait, ils veulent prolonger ce mème, en fait, et continuer à faire parler d'eux pour faire de la pub, devenir plus gros, que les gens, du coup, adhèrent, on va dire, à leur groupe, et c'est une autre façon de voir, et en tout cas, ça marche bien pour l'instant pour eux, ils ont le vent en poupe. Je vous rappelle qu'ils ont aussi fait une pub pour le Super Bowl la dernière fois, donc vraiment, les NoonsDAO, c'est vraiment une forte organisation, très grosse organisation et avec beaucoup de pouvoir actuellement. Le DAO pas des Bored Ape, mais le DAO de ApeCoin, donc le token des Bored Ape, on va dire ça comme ça, et ils vont élire un conseil. En fait, ils l'ont élu le conseil. Donc c'est les gens qui vont, on va dire, leader les plus grosses décisions au sein de ce DAO. Et donc du coup, là, on a eu les gagnants, les euros gagnants par rapport à ce conseil-là. Donc entre autres, Vera the Hype, Decentraland, Jerry, etc. et tout. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas Lior. Et en fait, Lior.eth, c'est son nom de compte. Il s'appelle Lior sinon. En fait, c'est celui qui est derrière la collection des Mutant Hound Collars. Donc malheureusement, les Mutant Hound Collars étaient montés jusqu'à, je crois, quasiment 1,70 ETH. Là, ils sont un peu redescendus, du coup, peut-être aussi un petit peu à cause de ça, parce que du coup, il est un peu moins mis en avant. Mais en tout cas, voilà, sachez que le conseil du DAO ApeCoin va faire de grandes choses. C'est un truc à suivre. J'ai envie de croire en la crypto en la crypto ApeCoin, dans le ApeCoin. Donc on suivra ça. Et de toute façon, l'écosystème, tout ce qui tourne autour de Yuga Labs, autour des Bored Apes, autour de Animoca Brains, parce que ça c'est le mec de Animoca Brains qui a tweeté ça, ils sont très prenants Animoca Brains dans le DAO des Bored Apes en fait. Pas le DAO des Bored Apes. Le DAO de ApeCoin, c'est vraiment deux choses différentes, mais qui sont liées. Je sais pas si vous comprenez bien, mais du coup voilà, tout ça pour vous dire qu'il se passe de grandes choses et que voilà, c'est très actif, c'est des trucs à surveiller aussi. Donc je suis obligé de vous en parler quand il se passe des choses. Parlons ensuite des NFT Ronaldo, donc ça c'est une initiative de Binance, donc c'est CZ qui est derrière ça, donc ils ont fait pas mal de NFT Ronaldo, et en fait là on en sait plus sur du coup les utilités, notamment les utilités c'est par exemple rencontrer Ronaldo un jour en rencontre virtuelle, mais quand même le rencontrer et lui parler. Il y a aussi pas mal d'avantages sur du coup des prochains drops ou des prochaines collections qui seront en partenariat toujours pareil avec Ronaldo et avec Binance, donc le fait de les holder. Donc du coup pareil, je vous mettrai l'article en description aussi, on va pas passer 3 ans dessus. Sachez que pour l'instant les prix sont vraiment très légers, ça c'est la collection qu'il faut pas acheter parce que c'est la collection qui a été airdroppé gratuitement à tous les nouveaux mecs en fait qui arrivaient sur Binance, qui créaient un compte. Mais sachez que du coup la collection de base qui comprend 4 raretés, le prix mini c'est 12$, et sachant que après par exemple le rang SSR pardon, il y en a que 7 en tout et ça coûte 16 000 balles. Voilà. Après pourquoi pas prendre un petit rare à genre 1200 balles ou quoi. Non pardon, ça c'est 250 balles. C'est les super rares qui sont à 1200 balles. Pourquoi pas, ça fait un ETH et si le truc marche, ça peut monter beaucoup plus. Donc à voir. C'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, c'est une collection qui est quand même pushée par deux grosses entités, Ronaldo et Binance, donc ça peut marcher.
Parlons ensuite de Gimme the Loot. Gimme the Loot, c'est donc la collection de Shenzoku, qui était donc un free mint hier, supply de 1K, qui est monté jusqu'à quasiment 0,75 ETH ce matin. Et en fait, elle est en train d'être achetée, cette collection-ci. Elle est en train d'être achetée en fait par 2 gros influenceurs. Alors, j'ai plus les noms des influenceurs, je pense qu'on peut les retrouver dans les offres. Surtout qu'en plus, ils ont des trucs. Mince, faudrait que je vous redise, du coup, l'information n'est pas ouf, là, ce que je viens de vous dire là. Mais en gros, voilà, il y a 2 gros influenceurs. Il y en a un qui a des collections ETH, mais à n'en plus finir. Ce mec-là est blindé. L'autre, c'est un peu pareil aussi. Et en gros, il rachète tout à pas cher. Et donc, vu que la supply est très petite, je pense, sans me tromper, enfin, sans faire de plan sur la comète, je pense que cette collection peut partir facilement à 2 ETH+. Pour l'instant, moi, j'en ai un seul, je ne l'ai pas encore vendu, je le garde. En plus, j'aime bien la collection. Je vous rappelle que le graphiste, en fait, c'est le frère de Squeezie. Donc, pourquoi pas s'il en parle, la collection est aussi suivie par Asher. Donc, j'ai de grands espoirs là-dedans. Pour l'instant, ça marche pas mal. Et voilà, je vous tiendrai au courant, mais j'ai pas envie de vous faire FOMO. Mais j'ai quand même envie d'y croire très fortement et ça peut pump vraiment beaucoup parce que, bah, comme je vous ai dit, une supply de 1K, c'est très facilement manipulable, donc bon. Ensuite, parlons de la hype des pingouins. Les pingouins, vous savez, avec les Pudgy Penguins et aussi les petits pingouins, la seconde collection, c'est en train de cartonner. Du coup, les gens sont en train de spéculer sur les prochaines collections de pingouins qui vont marcher. Peut-être celle-ci peut en faire partie. C'est une collection en fait générée par l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs assez jolie. Pour l'instant, c'est 0,01 ETH. Il y a quand même un peu de volume. Donc bon, c'est très risqué, il y a quand même de grandes chances que ça décolle jamais, mais voilà, si vous voulez vous positionner sur une collection pingouin, celle-ci pourrait éventuellement être sympathique. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Demain, il y aura la collection Retro Goons, qui a eu beaucoup de bonnes vibes de la part de Franck de Degods. Il en avait parlé un peu avant qu'il annonce du coup qu'il parte de Solana avec justement Degods et Youths. Et sachez que pour l'instant, on peut encore s'auto-whitelister. Il faut juste avoir rejoint le Discord, le Twitter, et puis linker, je crois, son Discord, un truc comme ça. Et en gros, vous whitelistez, pardon, pour demain, donc pourquoi pas le faire. Moi en tout cas je pense que je vais en minter un, on verra comment se passe le mint, mais voilà, si vous voulez rejoindre l'aventure, je vous mettrai pareil aussi le lien en description. Pour l'instant ils sont suivis par quasiment moins de 20K, la hype est pas folle, mais voilà, ça peut marcher, et je pense que c'est une collection qui est sympa. Aujourd'hui d'ailleurs il y aura aussi WeSleep que je surveille, qui va être minté aujourd'hui, donc je regarderai ça tout à l'heure, pardon. Le Discord du Cross the Edges qui s'est fait entre guillemets hacker, alors c'est pas le Discord en fait, c'est le compte d'un des fondateurs, d'un des administrateurs qui s'est fait hacker. Ils ont diffusé un lien frauduleux, certaines personnes se sont fait avoir, donc vraiment méfiez-vous. De manière générale, les collections qui donnent des free mint, en fait, ça n'existe pas. C'est du scam à 99,9%. Et si vraiment ça existe, c'est annoncé avant et c'est relayé sur les différents réseaux, sur Discord, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Mais c'est relayé, quoi. Les gens en parlent. C'est pas un truc comme ça qui arrive du jour au lendemain. Méfiez-vous vraiment à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de hacks, malheureusement. J'en profite aussi pour vous dire que Cross the Edges, j'ai été contacté par une dame, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé il y a environ un mois, en fait, Cross the Edges, ils ont plus ou moins un procès avec une dame, en fait, qui se revendique être la créatrice de l'univers Cross the Edges, des bouquins, etc. et tout. Alors, j'ai pas toutes les infos, donc c'est un peu flou ce que je vous dis, mais en gros, elle m'a contacté et elle m'a dit qu'apparemment, l'histoire était encore en cours, qu'elle se battait pour faire valoir ses droits, donc moi, je suis neutre, je ne sais pas qui a tort, qui a raison, mais voilà, sachez qu'en tout cas, il y a des choses qui se jouent aussi en trame de fond autour de Cross the Edges. En tout cas, moi, c'est un projet que j'aime beaucoup, j'ai des cartes dessus, j'ai envie d'y croire, donc forcément, je vous tiens au courant aussi de ce qui se passe au fur et à mesure du temps. Et on finira la vidéo du jour aujourd'hui par du coup Waymade. Waymade qui est donc une grosse plateforme en fait gaming, ok, avec le token Wemix. On en a parlé pas mal de fois parce qu'il y a eu pas mal de drama, il y a eu des choses et tout. Ils sont derrière, entre autres, le RPG Mirror, pour ceux qui connaissent, qui marche très bien. Et c'est aussi d'ailleurs sur l'écosystème Klein. L'écosystème Klein, c'est un écosystème, une blockchain asiatique qui, je pense, va exploser en 2023. Waymade, du coup, pour l'instant, le token est assez bas. Et en tout cas, là, du coup, il y a un petit top des 4 prochains gros jeux qui vont arriver. Ça peut être intéressant de se positionner dessus parce que c'est des jeux de qualité et sur un écosystème grandissant avec un token qui, pour l'instant, est pas trop cher. Donc, pourquoi pas checker ça? Bien sûr, prenez du recul sur ce que je vous dis, mais en tout cas dans leur jeu, donc ils parlent eux de Crypt Tornado, qui est donc un RPG. Ils parlent aussi de Bird Tornado. Ils parlent aussi de Aqua sur Wemix et le quatrième, je l'ai loupé, non? Attendez, Aqua, Bird Tornado et aussi voilà et Shuang Kui H5. Désolé pour le nom, de toute façon c'est des trucs asiatiques donc du coup je ne sais pas les prononcer, mais voilà, je vous mettrai de toute façon le lien en description, il y a des petites vidéos pour chaque jeu, c'est des trucs à surveiller qui peut être pas mal de se mettre en early dessus. En général c'est des jeux qui sont idéaux pour du coup jouer sur téléphone, donc c'est des jeux un peu pour casu aussi, du coup n'importe qui peut s'y intéresser et pourquoi pas faire un petit peu d'argent aussi dessus avec le fun vu que c'est un play
and earn, un play to earn. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que cet après-midi, il y aura une prochaine vidéo. Et sinon, demain pour les actus. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.